là, il s'agit d'Asphalt 6. C'est Asphalt 6 Adrenaline sur Xperia Play. Donc on a 42 voitures et motos disponibles, des plus grandes marques telles que KTM, Pagani, RUF, ce sont les Porsche, Lamborghini, Ferrari, avec même la 458 Italia, la dernière de Ferrari, la McLaren. On a des Audi, même la Bugatti Veyron ou encore la Aston Martin 177 qui existe uniquement il y a uniquement 77 exemplaires disponibles dans le monde, donc on va en choisir une. On va partir sur la Aston Martin. On peut entièrement customiser des voitures avec des stickers, avec choisir sa propre couleur. Est-ce que le moteur et tout ça on peut changer Oui, on peut aussi changer les capacités de la voiture. On gagne de l'argent pendant la partie qui permet après de débloquer des nouvelles options pour le moteur, le freinage, les nitros, plus de stock de nitro. On a 8 modes de jeu, on a un mode normal, beat'em all où on doit affronter, détruire toutes les autres voitures. Elimination, c'est toutes les 30 secondes, la dernière voiture est éliminée. Collector, on doit collecter de l'argent dans la partie. Après on a d'autres modes de jeu comme le mode duel, time attack. Voilà, il y en a 7 en tout. Donc on va partir sur Normal Race. On a 12 circuits dont Nassau, c'est les Bahamas, Chamonix, Le Cap, La Havane, la Nouvelle-Orléans, Moscou, Tokyo, Los Angeles, Reykjavik, New York, Monte Carlo, Shanghai. On va partir par exemple à celui-là où il y a pas mal d'effets de lumière assez sympas. Au niveau des contrôles, comment ça se passe? Alors au niveau des contrôles, on a tous les contrôles qu'on avait sur les versions précédentes d'Asphalt 6. C'est-à-dire, on va partir sur celui-là. Alors le jeu n'est pas final, donc il y a encore des petits bugs. Donc au niveau des contrôles, on a les contrôles qu'on a sur tous les autres téléphones Android, c'est-à-dire le touch, l'accéléromètre. On peut conduire avec les touch control de Xperia Play. Et mes préférés, je pense que ceux que la plupart préféreront, c'est la croix directionnelle. D'accord, donc il y a 3 possibilités. Ouais, même il y a plusieurs. Après il y a des variantes en fait. On peut par exemple mixer, alors on va regarder précisément. 2 à la fois? En fait il y a des variantes. Après on peut. Alors, on va regarder, c'est plus simple. Alors là c'est avec la croix directionnelle. Là on a avec le touch. Là on a avec un volant virtuel aussi sur le touch. On a avec l'accéléromètre. Deuxième type avec l'accéléromètre où il y a l'accélération n'est pas automatique. Voilà, il y a un avec l'accélération automatique. Et alors quand il n'y a pas d'accélération automatique, il faut appuyer sur une touche sur l'écran tactile. Voilà, c'est pas forcément le plus évident, mais il y en a qui préfèrent parce que certains veulent avoir le contrôle entier sur l'accélération. Les joueurs débutants utiliseront plutôt des contrôles avec l'accélération automatique. Voilà. Donc après pour contrôler 0 pour le rond pour accélérer, le carré pour freiner, mais c'est plutôt pour drifter dans le jeu. On est sur vraiment une expérience arcade. Et derrière on a les triggers là, qui permettent d'accélérer, de mettre le boost. Et alors quand on a collecté assez de boost, on collecte le boost grâce à des icônes qu'on collecte, des bonus qu'on collecte sur le circuit. Et en faisant des drifts aussi, on peut collecter un peu plus de boost grâce au drift. Est-ce qu'il y a d'autres jeux que vous allez développer sur... Alors on en aura 10 au lancement. On a Asphalt, Star Battalion, Brother in Arms 2, Modern Combat 2, Uno, Assassin's Creed, on a... En fait, c'est quasiment vous qui faites le plus de jeux au lancement. Je crois que c'est nous, ouais. On en a 10 au lancement, ouais. Et il y en aura beaucoup d'autres qui vont venir derrière, dont même des exclusivités Xperia Play, des jeux qui sortiront d'abord. Exclusivité temporaire. Temporaire. Pour le moment, je ne peux pas en parler, mais d'ici quelques semaines, je pourrai poser un peu.